Bonjour, je m'appelle Dominique Faure et je vais vous parler de mon métier aujourd'hui qui est l'Equicoaching. Salut Dominique, alors est-ce que tu peux te présenter et nous présenter ton métier s'il te plaît? Alors bonjour Christophe, donc mon métier c'est l'Equicoaching et je préfère utiliser l'intitulé accompagnement facilité par les chevaux. Alors est-ce que tu peux préciser pourquoi justement tu préfères utiliser cet intitulé? Alors pour moi l'Equicoaching ça veut pas dire grand chose. Moi quand je reçois des personnes en séance, je fais de l'accompagnement et cet accompagnement est facilité par les chevaux. Donc je préfère utiliser cet intitulé, mais l'Equicoaching c'est ce qui est le plus connu et reconnu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que je dis mon métier c'est l'Equicoaching. Ok. Qu'est-ce que l'Equicoaching et qu'est-ce que n'est pas l'Equicoaching? Alors, l'Equicoaching, c'est long. Alors, on va peut-être remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire, aujourd'hui, on écoute beaucoup parler aussi de l'équithérapie ou de la médiation animale et l'Equicoaching. L'équithérapie, c'est normalement orienté pour des personnes qui sont en situation de handicap et on a une demande de part des psychologues ou le monde du social, enfin les structures sociales, pour aller travailler la motricité. L'Equicoaching, on est plus orienté sur du développement personnel. Ça se passe au sol, contrairement à l'équithérapie où les gens montent à cheval. L'Equicoaching, tout se passe au sol et vous n'avez pas besoin d'être cavalier pour faire de l'Equicoaching. L'objectif de l'Equicoaching, ça va être d'aller accompagner des personnes sur des problématiques de confiance en soi, d'estime de soi, de détermination, de projet professionnel aussi. On peut travailler là-dessus. Des fois, on a des difficultés à faire un choix, on a des freins, donc on va essayer d'aller voir un petit peu comment on peut dépasser ces freins, et tout ça grâce au cheval. Alors justement, est-ce que tu peux préciser quel rôle joue le cheval dans cet accompagnement? Alors, le cheval, c'est un animal de proie à la base qui a développé des capacités extrasensorielles pour pouvoir survivre dans la nature. Donc, c'est un cheval qui est hypersensible. C'est un cheval. Les chevaux sont des animaux aussi qui sont des experts en communication non verbale. Il y a des études dernièrement qui ont été faites d'ailleurs et qui nous prouvent qu'un cheval est capable de ressentir des émotions à 4 mètres. Donc, autrement dit, dès que vous rentrez dans le pré, le cheval il sait déjà dans quel état émotionnel vous êtes. Donc ça va nous servir, en fin de compte, le cheval va servir de miroir des émotions de la personne et ça va lui permettre en fin de compte, de lui renvoyer ce qu'il peut ressentir et quelles sont les choses qu'il peut mettre en place pour dépasser ces problématiques. La personne, tu parles? La personne. Ok, ouais. Donc toi tu es à côté et tu renvoies, tu fais tiers entre éventuellement ce que l'animal ressent et ce que la personne dégage, c'est ça? Alors ça dépend, il y a des fois j'interviens, il y a des fois je n'interviens pas. Donc déjà on commence toujours une séance par expliquer pourquoi est-ce qu'on va utiliser le cheval, quelle est la psychologie du cheval. On parle aussi des règles de sécurité bien sûr. On va aller définir un objectif avec la personne. Donc elle est venue ici pourquoi, qu'est-ce qu'elle souhaite atteindre, qu'est-ce qu'elle souhaite travailler. Et après on va demander à la personne de faire certaines choses au sein de la carrière. Et en fonction de la façon dont le cheval va réagir avec cette personne, ça va nous donner des indications. Et donc là ça va être qu'est-ce que ça vous évoque quand le cheval fait ça, à votre avis, il ralentit, qu'est-ce qui se passe, etc. Ok. Tu reçois les personnes en individuel ou en groupe? Alors, je fais beaucoup plus de collectifs que d'individuels. Je fais les deux, mais je fais beaucoup de collectifs, quelques séances individuelles. Le travail n'est pas le même et l'accompagnement en Equicoaching n'est pas le même non plus. Les séances ne sont pas menées de la même manière. Ok. Comment les personnes sont orientées vers toi? Est-ce qu'elles viennent parce qu'elles ont écouté parler de toi ou elles sont orientées par un organisme ou autre? Alors il peut y avoir les deux, il y a des personnes qui m'appellent parce qu'elles ont entendu parler de moi, il y a des personnes qui me sont orientées par les psychologues. J'ai fait du démarchage aussi pour faire connaître l'Equicoaching parce que c'est quelque chose qui n'est pas très connu. Et donc du coup, comme j'étais formatrice auparavant, je suis partie de mon réseau et je suis allée les rencontrer pour leur expliquer voilà, aujourd'hui je fais ça, est-ce que ça vous intéresse? Et du coup, ces structures, ces organismes de formation ou de structures d'ailleurs viennent tenter et essayer. Ok, je vais essayer de prendre un exemple un peu concret pour essayer de peut-être encore mieux comprendre les séances. Admettons, je ressens un manque de confiance en moi, j'ai besoin de développer cet aspect-là. Demain, je viens te voir et je te parle de ma problématique. De façon concrète, comment on établit un plan de séance, d'accompagnement? Grosso modo, comment tu m'aides de façon concrète? Ouais, c'est difficile parce que avant même d'aborder la problématique pour laquelle la personne vient,
on va déjà se présenter au cheval. Donc déjà, il y a des choses qui vont se passer. On va faire un petit peu de relaxation aussi avant d'arriver là. Et quand les personnes viennent avec une problématique de confiance en soi, je leur dis ok, qu'est-ce que vous souhaitez atteindre? À quel moment vous vous êtes senti en confiance? Voilà, on va essayer de connecter de telle manière à ce que la personne ressente ce moment où elle s'est sentie en confiance, et on va partir là-dessus. Parce que confiance en soi, je veux avoir confiance en moi, ça veut rien dire quoi. Ça veut tout dire et rien dire. Donc on va plutôt aller creuser et voir à quel moment cette personne n'a pas confiance. Est-ce que c'est personnel? Est-ce que c'est professionnel? Donc il y a tout un échange qui va avoir lieu, et on va à partir de là essayer de définir un objectif, et à partir de là on va entamer le travail avec le cheval. Mais déjà dans cet échange-là, le cheval est présent. Enfin, je dis pas le cheval parce que je travaille toujours avec 2 chevaux. Il y a toujours 2 chevaux qui sont présents. Et en fonction de la façon dont les chevaux vont venir interagir dans notre échange, il y a déjà des informations qui vont circuler pour la personne, mais aussi pour moi. Ok. Les séances, en règle générale, durent combien de temps et s'étalent sur combien de séances? Alors, il n'y a pas vraiment de règle. Pour les séances individuelles, il faut bien compter 1h30, même parfois 2 heures, hein, ça dépend ce qui va se passer. Pour les séances collectives, on étale ça sur une journée, mais ça dure 3-4 heures maximum. Voilà. Il y a des personnes parfois qui viennent me voir et qui me disent ouais, on a envie de passer une bonne journée avec nos collaborateurs. Alors je leur dis halte là. Effectivement, ça peut être une bonne journée, mais c'est quand même un travail sur soi, donc il va fatiguer, ça va nous renvoyer des choses. Donc c'est pas uniquement passer un bon moment avec les chevaux, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, donc on écourte les séances en collectif 4 heures maxi et 1h30 à peu près en individuel. Ok. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'atteindre certaines limites dans ton accompagnement, de voir que malgré l'accompagnement avec le cheval, en fait, la personne n'est pas en mesure d'arriver à son objectif? Alors, à l'instant T, c'est un objectif, c'est quelque chose après qu'on va mettre en action. Donc du coup, sur le moment, la personne va être en accord par rapport à cet objectif-là, c'est-à-dire que le cheval va être ok aussi par rapport à ce qui s'est passé, mais c'est la suite qui va être intéressante. Et c'est pour ça parfois que je conseille qu'il y ait plusieurs séances, parce que en fonction de ce qui s'est dit, de ce qui s'est passé pendant la séance en équi-coaching, soit la personne a réussi à atteindre cet objectif, soit elle n'a pas réussi à l'atteindre, et du coup on va retravailler sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'on peut mettre en place. Ok. Comment tu t'es formé toi à l'équi-coaching? Comment se passe la formation? Alors, il faut savoir que l'équi-coaching, c'est pas quelque chose qui est reconnu par l'État, hein, comme, je sais pas, infirmière, éducation. C'est pas un diplôme d'État. C'est pas un diplôme d'État, c'est pas non plus un diplôme reconnu par le ministère du Travail. Il y a des certifications qui existent, hein. Il y a notamment Eva Riffler, qui est dans le Sud, qui a créé une certification qui est reconnue au RNCP. Il y a aussi le métier d'équicien, mais qui est plus orienté sur les personnes en situation de handicap. Moi, je me suis formée, donc du coup, moi, ça fait un moment, hein, j'ai dû commencer en 2015 ma formation, donc il y a des choses qui ont évolué depuis, on en entend de plus en plus parler. J'ai cherché une formation, donc j'avais déjà mon cheval, je montais à cheval, donc j'avais déjà certaines connaissances, j'étais sensibilisée aussi à ce qu'on appelle l'éthologie, bon, encore un terme qui est un peu galvaudé, mais voilà, qui existe, donc de monter de manière plus naturelle et être plus en connexion avec son cheval. Et puis, de fil en aiguille, j'ai trouvé une formation. La personne a fermé son centre parce qu'elle a des soucis de santé, et je suis partie faire la formation. Voilà. Alors avant d'en arriver là, hein, avant d'en arriver à faire la formation d'équi-coaching, j'ai fait des stages pour découvrir vraiment ce que c'était, pour voir si vraiment ça me convenait, si ça répondait à mes attentes, si j'avais bien compris ce que c'était. Donc justement, j'ai fait mon premier stage auprès de Eva Riffler, qui elle à l'époque était sur Paris, ça s'appelait Vision Pure. J'ai vécu 4 jours, j'en ai encore du frisson là. J'ai vécu 4 jours magnifiques quoi, c'était exceptionnel. Et je me suis dit, ok, ça c'est fait pour moi. Et après, donc, je suis allée faire un week-end d'atelier avec la personne qui nous a formés pour voir si le courant passait bien entre nous, si on était aussi en accord avec ce que moi j'attendais de cette formation. Et ça a été super. Et puis voilà, donc j'ai fait la formation. Quand tu dis pendant ces 4 jours, ce que tu as vécu c'était super, peut-être parce que tu as pris conscience que c'est ce que tu voulais faire, peut-être une forme d'accomplissement professionnel, mais au-delà de ça, j'entends aussi aider l'autre, puisque tu fais ce métier d'abord pour ça. D'où elle est venue cette envie d'aider l'autre, de te tourner vers l'autre? Alors là, on va parler de mon parcours. Alors allons-y. Alors, dans mon parcours, donc j'ai commencé comme formatrice en secrétariat bureautique.
Et puis je me rendais compte qu'il y avait un espace entre quand les personnes passaient leur diplôme, donc j'accompagnais des personnes du CAP au BTS, et je me rendais compte qu'il y avait un fossé entre la formation et les entreprises. Donc après j'ai voulu faire de l'insertion professionnelle. Et donc du coup j'ai fait de l'accompagnement, donc j'accompagnais des personnes à réfléchir à des projets professionnels. Donc quand on réfléchit à son projet professionnel, on est confronté à des freins, des problématiques. Et du coup, mon plaisir c'était de les aider justement à trouver leur voie et à essayer de dépasser ces freins. Qu'est-ce que ça t'a apporté ça? J'étais contente de pouvoir accompagner ces personnes, quoi. C'est un plaisir de les voir enfin trouver une idée, une solution qui correspond à leurs talents, à leurs envies, voilà, et puis se rendre compte qu'en fin de compte, ils se posent des freins qui sont en fin de compte souvent dans notre tête et qui Parfois, c'est des croyances limitantes. Voilà, c'est des croyances limitantes de par notre éducation, de par aussi l'environnement dans lequel on évolue. Donc voilà, donc j'ai toujours fait de l'accompagnement. Après, je me suis formée à d'autres méthodes. Je me suis formée au massage, j'ai fait de l'ostéopathie, je me suis formée à la kinésiologie. J'avais un cabinet sur Montluçon kiné. Donc l'accompagnement a toujours fait partie de ma vie, voilà. Mais c'est aussi une recherche personnelle. J'ai toujours cherché à comprendre pourquoi est-ce que je pouvais fonctionner comme ça, pourquoi est-ce que je réagis comme ça, et qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui, pourquoi j'arrive pas à dépasser ça. Donc ça a toujours fait partie de ma vie. Est-ce que toutes ces thématiques, toutes ces orientations t'ont permis de t'apporter à toi dans un premier temps des réponses? Mais à la base c'était pour moi, c'est égoïste mais c'est pour moi. Et du coup quand je me suis rendu compte que ça me permettait d'évoluer et de dépasser certaines problématiques ou des choses qui m'arrivaient tous les jours, j'ai voulu le faire partager. De transmettre. Voilà. La formation c'est ça, un métier de formateur, c'est transmettre ce qu'on a appris et c'est ça quoi, donc j'ai voulu transmettre. Et un jour, j'ai repris l'équitation, je montais à cheval quand j'étais plus jeune et un jour j'ai repris l'équitation. Ça m'a pris comme ça du jour au lendemain, j'y allais, je remonte à cheval. Et aussi pareil, un jour, maintenant j'achète mon cheval. Je vais acheter mon cheval qui s'appelle Papyrus, je l'appelle Papy. Et j'ai eu une année un petit peu difficile, donc j'ai perdu mon travail, j'ai eu un problème de santé, mon papa est décédé. Et j'ai réussi à traverser ça d'une manière assez tranquille et calme. Et je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dans ma vie pour qu'aujourd'hui ça se passe aussi simplement que ça? Et j'avais mon cheval. Voilà. Et c'est vrai que je me suis rendu compte que quand j'étais pas bien, quand j'étais fatiguée, j'allais voir mon cheval, je revenais, j'étais bien. Je me suis dit, waouh, mais il y a un truc là. Et du coup, après on se pose des questions, donc j'ai fait des recherches, je me suis posé des questions, j'ai vu qu'il existait l'équithérapie, mais ça me parlait pas vraiment, et je suis tombée sur l'équicoaching, et je lui ai dit, ah ok, et j'ai compris, et je vais me former à ça pour pouvoir le proposer après. Ok. Par rapport à ton cheval, Papyrus, la question que j'ai un peu en tête, c'est ok, le cursus de formation pour toi il est assez clair, assez simple, mais est-ce que le cheval lui aussi a besoin d'être formé pour accompagner des personnes ou pas du tout? Alors, c'est pas le mot formé, par contre on va aller choisir, parce que Papyrus je sais ce qu'il peut apporter et je l'utilise en séance d'équicoaching. Maintenant comme je vais travailler avec 2 chevaux, il a fallu que je choisisse d'autres chevaux. C'est des chevaux qui sont curieux et qui vont avoir envie d'aller à la découverte de l'humain. À partir de là aussi, avant de travailler avec un cheval, je vais voir s'il est désensibilisé à certaines situations. Comment il réagit quand on crie, comment il réagit quand on arrive vers lui en courant, comment il réagit si je passe derrière lui, donc voilà. Alors je sais qu'en équicoaching, il y a des personnes qui vont pas prendre le temps d'observer ce cheval et de prendre n'importe quel cheval, et effectivement pourquoi pas, mais moi j'ai fait le choix de travailler comme avec des chevaux qui sont préparés aussi parce qu'ils ont un groupe autour d'eux, avoir 6-8 personnes autour de soi, c'est pas aussi simple que ça. Donc voilà, je prépare ces chevaux mais c'est aussi un coup de cœur, c'est une connexion qui va se passer entre nous. Voilà, il y a des chevaux notamment où je travaille, je vois qu'il y a des chevaux qui seraient prêts à faire de l'e-coaching s'ils ont cette curiosité et ce regard qui fait qu'il y a cette sensibilité qui va faire que ces séances vont pouvoir apporter à l'autre. Même si tous les chevaux apportent, tous les chevaux, même les personnes, les cavaliers qui montent à cheval, les propriétaires de chevaux, leurs chevaux leur apportent obligatoirement quelque chose. On ne choisit pas son cheval par hasard. À quel moment tu perçois, tu évalues que la personne n'a plus besoin d'être accompagnée, de venir travailler avec toi? Alors c'est pas moi qui décide, c'est la personne. C'est la personne qui va décider si elle a besoin de revenir ou pas. Voilà.
Je reste ouverte, je dis voilà, si vous estimez, si vous ressentez le besoin de revenir, vous revenez. Pour les séances collectives, on s'est mis d'accord, il est intéressant de faire au moins 2 séances, minimum 2 séances, parce que la première séance en collectif, c'est plus délicat, les gens ne se connaissent pas toujours, on découvre, ils viennent dans un environnement, parfois des gens ne sont jamais venus à la campagne, parfois ils ne savent même pas, ils n'ont jamais vu une poule de leur vie, ils n'ont jamais vu un cheval, donc il y a quand même du temps, et puis ce qui est intéressant quand on fait du travail sur 2 séances, c'est qu'on laisse 1 mois à peu près, il y a des choses qui se passent, je prends contact avec la coordinatrice, le psychologue ou le formateur, je sais rien, ça dépend avec qui je travaille, et on va du coup définir des nouveaux objectifs pour la séance suivante. Pour les séances individuelles, c'est les gens qui décident par eux-mêmes. Ok. Ton plus beau souvenir professionnel? Mon plus beau souvenir professionnel, alors je sais pas si c'est un beau souvenir, mais en tout cas je rigole encore quand je le raconte. Donc au début des séances collectives, on est en cercle et on fait une méditation au milieu des chevaux. Donc on met de la musique, on fait des exercices de brain gym pour se détendre et essayer de lâcher un petit peu toutes ces émotions. Les papyrus, donc je leur donnais aussi au début des étiquettes où ils mettaient leur prénom. Et puis on commence la méditation et mon cheval, il y avait plein de monde, on était, je sais pas, 10 personnes. Mon cheval traverse le groupe, il traverse au sol, pourtant il y avait une espèce de bâche en plastique, ça lui a même pas fait peur. Il va vers une personne, il s'arrête, il la sent, il prend l'étiquette, avec ses dents, il l'arrache. La personne part en live, là déjà la première étiquette se oui, c'est toujours comme ça, de toute façon, on respecte pas, on fait pas attention. Ah, elle a mal pris. Ah oui, elle a mal pris. Ah, incroyable. Mais c'était super intéressant. Bah, bien sûr. Parce que du coup, on a pu après travailler là-dessus. Ouais. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que ça t'a renvoyé? Et c'est fou, quoi, parce qu'il a choisi cette personne. Ouais. Et il y en avait 10 autour. Mais c'est intéressant parce que quand les gens viennent en séance, en groupe, ils sont alignés parce que Karine, ma collègue avec qui je travaille, qui s'occupe de la sécurité, et bien souvent, ils passent de personne en personne. Donc ils vont faire connaissance, ils vont sentir les personnes qui sont là. Et parfois, ils s'arrêtent en face d'une personne. On ne sait pas pourquoi. Bon, après, on le découvre. Enfin, on a même quelques indications, mais c'est intéressant à voir, quoi. Et à chaque fois, je suis surprise par ça. Voilà. C'était justement une question que je souhaitais te poser. Après autant d'années de pratique, est-ce que les chevaux, est-ce que les personnes arrivent encore à te surprendre? Ah mais oui, mais tout le temps. Mais à chaque fois que je suis sur la séance, je me dis mais c'est fou, quoi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Je comprends pas. Mais c'est génial, quoi, parce que les chevaux, ils ont. Des fois, je me dis, il va faire ça, mais non, il se passe pas comme ça. Notre mental, il intervient, il joue, mais eux, ils sont pas là-dedans. Eux, ils sont dans l'émotion, dans l'émotionnel. C'est qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je ressens en toi? Donc c'est pour ça qu'on a toujours des surprises. Ouais. Et le plus beau retour qu'on t'ait fait, qu'une personne t'ait fait après des séances? Alors j'en ai 2 qui me viennent à l'esprit. Une femme qui était maltraitée par son ex-mari et qui m'a appelée 3 mois après, qui m'a dit maintenant c'est fini, il vient plus. Je le vois plus, il vient plus me voir. Et une autre personne qui était grand-mère qui voyait plus son fils depuis quelque temps, pour des problèmes, elle vivait à Paris avec sa belle-fille, elle était grand-mère et je l'ai revue il n'y a pas si longtemps et elle est venue avec son fils et j'en ai des frissons partout et avec sa petite fille et je l'ai regardée, j'ai fait elle me fait trop beau. Ah ouais, tu vois, c'est magnifique. Bien sûr. Ces moments. Ouais. Est-ce que c'est pour ces raisons-là que tu as choisi de faire ce métier? Non, tu pouvais imaginer à l'époque que ça allait t'apporter tout ça? Non, je l'ai fait pour moi là-bas. J'ai commencé, j'ai fait ce stage pour moi, j'ai découvert que ça pouvait m'apporter plein de choses, le bien-être et puis la simplicité qu'ont les chevaux de vivre. Donc c'était aussi des exemples, c'est simple, eux ils sont simples dans leur tête. Donc c'est inspirant. Et puis ils sont dans l'instant présent. Donc c'est ça qui est intéressant. Et nous, humains, on est souvent en train de ruminer ce qui s'est passé, et si j'avais dit ci, si j'avais fait alors que non. Et puis c'est quand même des chevaux, c'est des animaux quand même qui sont assez énormes et impressionnants. Et du coup, ils nous demandent d'avoir notre place et de positionner. Et c'est ça qui est intéressant aussi, parce que ça nous demande de nous positionner et d'affronter aussi parfois des situations dans lesquelles on n'est pas toujours à l'aise quand on vit avec nos collègues, avec nos congénères, avec notre famille. C'est peut-être un peu bête la question que je vais te poser, mais tu vois, ces beaux retours qu'on te fait, est-ce que tu les partages avec tes chevaux? Est-ce que tu leur en parles des personnes et du résultat que ça a eu chez eux? Pas toujours.
toujours. Je remercie toujours les chevaux par contre. Et je dis aussi aux personnes de remercier les chevaux à la fin de la séance. Pas toujours, c'est vrai. Tiens, merci Christophe. Je pense pas de ça. Ça c'est quelque chose à faire. Je te remercie. je leur dis merci pour ce qui s'est passé. Et je leur dis souvent, ben écoute, je sais pas comment vous pouvez faire, mais merci en tout cas. Voilà. Mais je leur fais pas de retour. Non, c'est vrai. Quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui souhaiteraient faire ce métier-là? Des conseils essentiels à avoir avant de pratiquer? Alors, les conseils essentiels, tout dépend de la formation qu'ils vont choisir. Mais je dirais qu'il faut d'abord travailler sur soi, faire un travail sur soi. Parce qu'on on fait quand même du développement personnel, donc on peut être confronté à des personnes qui sont dans des problématiques assez lourdes et qui ont des émotions qui vont ressortir avec les chevaux. Et si toi tu n'as pas travaillé sur toi, ça va être très compliqué d'accompagner la personne. Donc voilà. Des personnes qui sont dans l'écoute, qui sont attentifs à ce qui se passe, observateurs, patients aussi, et puis bien sûr avoir envie de travailler avec les chevaux, et de partager avec les chevaux et de laisser la place aux chevaux, parce que souvent nous en tant qu'être humain on a envie d'intervenir et en fin de compte non, c'est le cheval intervient tout seul et il se passe des choses sans que toi des fois tu interviennes. Donc voilà, je dirais tout ça. Après, il y a des personnes qui m'appellent pour savoir justement par où je suis passée, quelle formation il faut faire. C'est toujours compliqué parce qu'il y a multiples formations. Après, je les conseille d'aller chercher, d'aller voir, d'aller rencontrer la personne qui fait la formation et de voir si ils sont sur la même longueur d'onde, même façon de voir les choses pour faire cette formation. Ok. Et quel conseil tu pourrais donner à des personnes qui pourraient trouver du bénéfice grâce à l'équi-coaching? Comment tu peux les inviter à faire de l'équi-coaching? Les gens m'appellent pour me demander comment ça fonctionne et ce qu'on peut faire et comment ça se passe. Si ça leur convient, ils viennent. Si ça leur convient pas, ils viennent pas. Pour les collectifs, c'est pareil, quoi. Je vais leur expliquer ce que ça peut apporter de travailler avec les chevaux et ce que ça ne peut pas apporter aussi. Et si ça leur convient, ils viennent. Si ça leur convient pas, ils ne viennent pas. Voilà. Je vais pas dire à une personne qui... Souvent, de toute façon, les personnes qui viennent en séance individuelle, c'est parce qu'elles ont un suivi psy à côté et qu'elles ont peut-être besoin d'aller expérimenter, parce que le cheval c'est ça, ça nous permet d'expérimenter les choses. Le cheval aussi c'est un animal qui va enlever souvent les filtres. On n'a pas le même rapport avec un cheval, on ne se sent pas jugé avec le cheval, donc peut-être que la parole ou l'attitude va se libérer plus facilement. On arrive au terme de notre échange. Oui. Est-ce que tu souhaites revenir sur un point qu'on n'a pas abordé, ou sinon je te laisse le mot de la fin? Waouh, un thème qu'on n'a pas abordé, venez le vivre. Voilà, c'est très compliqué d'expliquer ce que c'est et c'est plus facile de le vivre. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé. J'avais invité des responsables de structure à venir tester l'équi-coaching. Je faisais des ateliers découvertes à l'époque parce que c'est plus facile à vivre qu'à expliquer. Et le mot de la fin, ça serait je remercie les chevaux, quoi. C'est des animaux magnifiques, j'ai des frissons quand je pense à eux. Je me dis des fois que ce sera peut-être nos thérapeutes de demain, quoi. Ça l'est déjà, mais il n'y a pas que les chevaux, il y a aussi plein d'animaux avec qui on peut travailler. Et d'ailleurs, un petit moment, quand j'ai commencé ma formation en équi-coaching, elle nous a mis au milieu d'un troupeau de vaches. Voilà. Et on devait commencer à travailler la connexion avec les vaches. Donc voilà, donc il n'y a pas que les chevaux, mais les chevaux c'est quand même des animaux magnifiques, voilà, qui ont un cœur énorme. Merci pour cette explication, merci pour cet échange. J'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous dis à bientôt pour un nouveau portrait. Prenez soin de vous, à bientôt, salut.